Wait 1 minute stream. Mais nous sommes déjà là. Hein. Nous sommes en attente. Echo? Je suis en train d'arriver. Ok, parfait. Je T'as rien suis loupé, trop en hein. même temps, T'as rien ça. loupé. Là, pour le moment, de toute façon, il y a une petite attente. Ouais. Là, je remercie DBX77 et ZLX9 pour leur follow. Ouais, l'échauffement là, c'est quoi? C'est. Non, non, en fait, ils ont fait le Knife Round, c'est les eForest qui l'ont gagné. Je pense qu'ils vont rester CT, ça serait le choix logique, on va dire. Il n'y a pas eu encore eu de vrai restart. Voilà, les eForest qui sont ready. On n'attend plus que 911 maintenant. Et voilà, les RR qui sont lâchés. On va voir un peu ce que vont nous proposer les Forest côté défense, un peu quel type de positionnement, ainsi que les strats du côté des terreaux, les 911. Ils ont gagné leur match, on rappelle, hein, en deuxième overtime contre la team Authority. Apparemment ils sont quand même au milieu de ce mid. Un bon premier kill qui est pris par Audiovisonia. Ça accélère aussi au niveau du conduit. Et voilà, c'est en train de passer apparemment sur le BPB. Voilà, on a l'ouverture qui est faite par Oster. La revenge de Jada qui prend un bon doublé de shot. Le backup qui est en train de s'effectuer par le conduit. Un bon kill qui est pris par Zerizawa au niveau de ce conduit. Situation de 2v3. Ah, ils ont la bombe sur le BP, hein, les CT. Techniquement, ils ont l'avantage. Ils ont juste à attendre que les terreaux viennent dans leur ligne sans trop se montrer. En plus qu'ils connaissent ce positionnement des terreaux. Allez, Zerizawa qui passe au niveau du conduit et qui repère un ennemi. Et il va être aidé de Ryzen. Il veut pas prendre de risque, hein. Mais les CT non plus normalement. Allez, ça va commencer à accélérer. Ou Audiovisonia qui prend encore un bon headshot. Et Lynn the Lion qui vient faire le dernier kill. Très beau round de la part des CT. Allez, une petite présentation rapidement des deux équipes. On rappelle que du côté de eForest, nous avons Jada, Audiovision, Lynn, Geget et Tup. Et du côté des 911, nous avons Serizawa, Oster, Radio Ninehead, bon, Radiohead logiquement, RQM et Ryzen. Apparemment, ça va essayer un peu de tâter du côté du bomb site 1. On va voir peut-être un fake pour tenter de planter en B. Ils sont quand même 3 au niveau de cette porte. Ça va se booster dans le mid. Ils vont passer, à mon avis, ils vont essayer peut-être de passer à 3 pour essayer de créer la surprise. Voilà, on voit le stuff qui est déjà pris par Lynn pour essayer de stopper un éventuel rush au niveau du BPA. Et voilà, ça commence à accélérer dans le mid. C'est Zoa qui arrive à toucher l'ennemi au niveau de la box. Et le backup qui est en train de se faire au niveau de la penta. Tube qui est en train de bon se faire avec Audiovision. Ils prennent un premier kill. Un deuxième kill qui est pris au niveau de cette penta. Et c'est un troisième qui est pris au niveau du Z. Les terroristes qui n'ont pas réussi à passer. Ils vont essayer maintenant de passer au niveau du conduit. Un bon premier headshot qui est pris par Zerizawa. Qui a vraiment poké son ennemi. La revenge qui était direct. Un terroriste qui est au niveau de ce BPB. Il a été entendu, hein, donc il le sait où est-ce qu'il est. Le premier shot, normalement il va se reprendre aussi par derrière. Il va arriver dans son dos à mon avis. Et voilà. Jada qui récupère le kill avec un HP.
Normalement ça va se booster également encore une fois au niveau de ce mid. Et je pense qu'ils ont une petite strat à travailler là-dessus. D'avoir préparé quelque chose au préalable. Et on a déjà Dakar totalement off qui va prendre un bon double kill au 2 Vision qui va également être là. Et là Revenge qui est faite par Zerizoa. Et ils ne sont plus que 2 contre 4. Mais il y a un DCT qui est pas mal blessé. RQM qui tombe, mais Rezawa qui reprend encore un bon kill. Et la Revenge qui vient de tup. Il fait que les E4S sécurise un 3ème round. Round plutôt logique. Hein. Normalement, quand on marque le gun round, on marque les 2 prochains en contre-écho. Sans trop de difficultés. Et c'est là vraiment que la map va commencer. On va pouvoir voir un peu ce que vont nous proposer les 911 en termes de stratégie en round armé. Pour le moment ça passe sur 2 contrôle map. Allez, ces terroristes qui préfèrent jouer safe. Ils vont essayer de voir si les CT vont oser se montrer pour essayer de récupérer un early kill qui pourrait les mettre bien en début de round. Mais pour le moment ça joue très calmement. Ça ne prend pas de risque du côté CT. On rappelle un E4S qui ont participé à l'ESWC l'année dernière et je crois également l'année d'avant. Et ça a été les 2 finalistes des 2 derniers tournois des Games Tour également. Donc voilà, grosse écrite qu'on attend forcément au tournoi. Allez, ça passe au niveau de ce BP à RQM qui prend un bon headshot au niveau du Fenwick. Serizawa qui a eu un peu de mal mais qui a réussi à sécuriser le kill au niveau du bomb site directement. Le backup qui est en train de se faire. Lin qui se fait tuer par RQM, on a aussi Gigat qui se fait tuer par Ezen au niveau de la Panta. Les terroristes qui vont penser la bombe sur ce BP. Ils ont mis un peu de temps parce que la bombe était restée un peu en arrière. Voilà, Oster qui va off la porte et prendre une ligne à la WAP. On va essayer de jouer relativement safe, pas prendre de risques. Et Radiohead qui prend un bon 2ème kill cette fois-ci du côté un peu de la voiture Respawn CT. Voilà, premier round marqué par les terreaux. Voilà, premier round marqué par les 911. Alors on va voir s'ils arriveront à continuer sur cette lancée. Voilà, il faudra qu'ils ont marqué le gun round 2 rounds d'affilée, c'était plutôt logique. Là maintenant, il va falloir voir s'ils sont aussi bons en défense en round armé. Comme d'hab, un petit boost dans le mid pour la Wapper. On va faire le CT capable. Du Mac. On a Tube qui a essayé de extend mais qui s'est fait directement attendre par Radiohead. Encore un kill qui est pris au niveau du mid, cette fois-ci par RQM sur Jeddah. Les terroristes qui sont en avantage, 5v3. Oui, ça leur tête. Le Radiohead. Il a vraiment mis un sacré truc au niveau de la porte. T'as pas eu passif. Oui, j'ai pu. Zen qui prend le dernier kill sur Gigeta. F3-2 pour le moment les 911 qui font des très bonnes ouvertures, mine de rien. Ils étaient en écho aussi. Hein. On va voir ce que ça va donner là. Ils étaient en écho également, ouais. Le lâche léger pour 2 joueurs. On rappelle un surcage vraiment 5-6 rounds, ça peut être pas mal. Bon, c'est quand même une map qui est beaucoup plus équilibrée, mais elle est quand même légèrement en faveur CT. Hein. Vous pouvez prendre des lignes relativement reculées qui vous permettent de sécuriser les gun rounds. On s'était avancé dans le mid, côté vent. Smoke qui a été mise par les CT pour bloquer le côté de la 20 et également la décale du côté B. Il n'y a pas eu de boost.
Oh, beau. joli headshot de line. Ouais, la Line qui a vraiment mis un sacré réflexe sur son adversaire. Ah, qui a mis un stop. Hein. Audiovisionia qui s'est méfié du backup et qui a réussi à prendre un bon kill sur Ryzen. Avec deux terroristes qui maintenant s'avancent au niveau de ce mid. Et apparemment ils veulent s'orienter sur la pantaille. Ils savent pas qu'il y a deux CT sur ce bomb site. Voilà, il les a entendus. Allez, pour pas de risque, il récupère un premier kill. Voilà, très beau crossfire. Ah ouais. Get. Ah, ils se sont pas montrés, hein. Ils ont bien fait vraiment de jouer. Ils ont joué safe les CT, ils ont entendu le son. Ils ont attendu vraiment. Ils ont laissé les terreaux progresser sur le BP pour pouvoir prendre des kills beaucoup plus facilement en crossfire. Et éviter qu'il y en ait un qui tombe prématurément et qui mette en fait à mal leur situation. Allez, Forest là qui sont maintenant qui mènent de 4-2 dans cette partie. Et apparemment ça va se booster. Voilà, il est attendu par Radiohead qui prend un bon kill sur Lynn. On va voir ce qu'ils vont nous proposer un peu les terreaux. Ils ont quand même marqué qu'ils avaient pas mal de stuff et qu'ils savaient faire de bonnes ouvertures. J'espère qu'ils arriveront à concrétiser tout ça. Ah, la porte qui s'ouvre. Et Le backup là qui est en train de se faire un peu du côté du B. Ils sont revenus à 2. Ils en laissent plus qu'un seul sur le BPA. Radiohead qui prend un bon kill, mais Jada qui en prend également un. C'est du 1 pour 1 pour le moment. ça redirige vers le A. Ça redirige à fond vers le A. Après ceci, il y a tout le BP, mais il se doute qu'il y en a un. BP, et voilà, c'est le bon kill qui est pris par Oyster. Allez, sans douter, il savait pas où il était placé. Vous avez Zawa qui est vraiment chaud. Et il a été poké, il lui reste plus qu'un seul HP. Oyster, il a eu chaud aux fesses. Mais un petit coup d'œil au niveau du tableau des scores, c'est plutôt homogène pour les Forest. Et du côté des terroristes, on a Zerizawa et Radiohead qui font vraiment de très très bons non-try kills. Et ça met vraiment à bien tout bêtement leur équipe. 4-3, pour le moment c'est une game assez équilibrée. Ah, ça a de la part de CT. Allez, joue un peu plus agressif. Le petit revenge. RQM qui revenge à nouveau. Là qui recule, là il a un peu peur pour lui. Il sait que ça va le siquer. Et il a besoin de recharger, mais voilà. Oh, il se fait tuer par Jeddah. Ah, ça a failli pas passer, hein. Ils ont récupéré les armes. Oh, joli HE de Serizawa. Qui prend la hauteur. La vie, ça va écho les armes. Un CT spawn. Un DR caisse. Conteneur qui spawn. Ah, mine de rien, ils ont récupéré 2 armes sur cette économie, ils ont fait tomber 2 joueurs. Bah, c'est une écho plutôt réussie. Même une écho bien réussie. Côté économie, c'est 2 armes qu'ils n'auront pas achetées. Et donc si ils marquent le prochain round, bah, ils pourront facilement dropper une AWP par exemple à un de leurs coéquipiers. Ça va push au niveau du B. Hein. Peut-être. Lui qui prend le premier kill sur Ryzen. Ouais, les CT qui essaient de jouer un peu plus agressif. Enfin, depuis le début, ils offrent toujours une position, mais jamais la même, histoire de pas trop se faire attendre. Ah, ils ont offert les deux positions. Ils ont offert le Mac et le B. Ils essaient de créer toujours un peu la surprise à chaque moment pour éviter qu'il y ait un setup qui se fasse toujours de la même manière du côté des terroristes pour un peu leur faire se poser des questions.
Duo qui prend un kill dans le mid. Le Oster qui va maintenant retenter apparemment. Ouais, il a préféré jouer un peu plus secure. Peut-être qu'il a demandé un boost. Ouais, ils vont jouer plutôt safe. Bon, Radiohead qui avait deux ennemis sur le côté. Deux CT qui ont fini vraiment très low HP hein, quand même. 4 et 7 HP. C'est vraiment pas grand chose. On a surtout Radiohead qui est arrivé sur le BP. Qui aurait pu faire un double kill sur le côté. Mais le problème n'est pas passé. Malheureusement. C'est assez équilibré un peu le moment. Hein. 5-4. Au niveau de la part de joueurs. Très reculé. Bien investir. Très beau kill prive sur audio. Et Radiohead qui est vraiment on fire apparemment ce soir. Qui met les bons HS. Voilà, ils sont en train de prendre la penta et au final ils décident de backup. J'ai l'impression que ça va peut-être passer au niveau du Z et du conduit. Très bon kill qui était pris par Oster. Revenge. Oh là là. Aussi de Oster. Ah, Oster qui a pris deux bons kills au niveau de la pente et au niveau du Z. Il a pas mis de faire l'ouverture. Ah, ils ont très bien fait là, ils ont splitté vraiment entre le conduit, les personnes qui arrivaient par le B directement et ceux qui arrivaient par le Z. Pour faire une ouverture plutôt nickel en fait. Juste mon petit B. On voit que les 900 ont bien travaillé la map, hein, qu'ils ont quand même des bons moves d'équipe. Ah, ils sont en train de chasser le dernier des CT. Qui a tué Ryzen. Pardon, c'est énorme. Le CT qui a réussi à récupérer une bonne, un petit kill en passant. Là, c'est mis le Village achat. Allez, joli boost. Bon, apparemment ça va off Flash. du côté des CT. Voilà une bonne flash qui a été mise. Ça commence à tirer. Jada qui prend un bon kill. Il se fait tuer malheureusement. Oula. Oh, très belle tête. Ah, le CZ qui fait toujours très mal en rafale. Hein. Là, c'est niveau du A. Oster qui prend le kill sur Radiohead. Il reprend le deuxième kill au niveau de leur QM. CT qui font un bon raid pour le moment. Malheureusement, Tube qui se fait tuer alors qu'il avait 100 HP. Donc il reste plus que Lynn maintenant qui est low HP. Son ennemi est déjà touché aussi. 14 HP. Très bon écho. Hein. Ah bah là il a failli marquer le round. Hein. Ouais. Je suis au niveau du mid, côté vent. Un bon kill qui est pris par Radiohead au niveau du conduit. Bonne smoke, hein, passé un mur en fait. Oh. Mur qui met un bon réflexe.
Revenge par Saizo et deuxième kill pris par Jada. Pour les 3. Wow, très beau kill qui a pris par Ryzen qui va permettre d'ouvrir le BPA. Malheureusement, il n'y a pas la bombe. Peut-être que c'est juste un fake et qu'au final, ils vont essayer de passer sur l'autre BP. Pris voiture. Au final, ils vont le rejoindre au niveau de la pente. Et Audio qui va au final tenter de le jouer, se rendre apparemment. Il va repérer au niveau de la pente. Très HP. Il a pris une salle à cheveux. Et pas quand même le kill porte. Hein. Le deuxième kill il prend voiture. encore un kill. Ah là, il sait qu'il a plus trop le temps, mais peut-être il... Non, il va aller Ryzen qui s'en est douté. Ryzen qui n'explosera pas. C'est vrai que là, il aurait dû s'en douter qu'il allait être attendu. Il pouvait pas de toute façon se cacher avant de retomber dans le Z. Peut-être cycler le frag histoire de le faire tempo pour qu'il explose. Je sais pas. Il a eu une petite hésitation. Allez, 7 à 5 en faveur de 911. Ça peut chamber, ça va sûrement pas chamber. Non. On rappelle hein, les E4Us qui ont été les deux derniers finalistes des deux dernières DZ Games Cup, enfin des cups, des tournois pardon, DZ Games Tour, et également qui est l'équipe qui a participé aux deux derniers ESWC globaux, donc qui ont lieu en France. C'était ceux qui étaient qualifiés. Balacheux Audio qui se retrouve au HP. Ça push un peu partout. Hein. Et mid. Lancer avec un PD. Ça va essayer du B. Allez, tempo, hein, ils prennent pas de risque, mais voilà. Ouais, qui pris par Gaguette. Ah, Gegeta qui a mis un sacré réflexe sur Ryzen, qui nous montre que le CZ est toujours utilisé. Hein. Ah, il prend un deuxième kill. Revenge par roster. Ah, il est stoppé au final. Et bon, il a fait quand même 2 bons kills en économie. On a Tube qui a récupéré une arme aussi. Et il reste plus que 2 terroristes. Hein. Pour une économie, là, ça fait très mal. Il reste 9 secondes, donc ils vont économiser. Voilà, c'est quand même une arme qui est tombée. 3 kills qui sont pris. Je me dis, les LCT ont fait leur travail pour cette économie. Ils marquent le rang et en plus ils récupèrent des armes. Et cet assist l'écart qui est vraiment les équipes qui marquent à chaque fois un round. Elles sont vraiment au coude à coude. Hein. Alors dirigeant A, plus la zone qui prend back. Qui est en train de rotate sur le A. Et la bombe. Et lâché dans le mid. Et despawn. Ça va s'emmener, ça donne la bombe. On va essayer d'accélérer sur les dernières secondes en B. Ah, il joue vraiment beaucoup plus slow qu'avant. Mais voilà, on a eu un boost au niveau du conduit. Et Jadak qui récupère 2 kills. Pas eu besoin de notre boost, vraiment, il est passé directement dans le mid. Ryzen qui vient prendre la revenge, mais Gegeta qui vient calmer. Deuxième kill de part de Gegeta. Ça poke, hein, ça poke sévère. Ils sont très propres dans leur décal. La Radiohead qui repère un ennemi au niveau de la hauteur. Audio qui vient mettre une petite mollo pour le ralentir.
Oh, très belle tête, très beau réflexe. Ah, Radiohead qui est quand même mine de rien on fire et voilà il a entendu et c'est Audio Vision qui va pouvoir aller seeker le frag. Et comme on l'a dit, un Radiohead qui est vraiment on fire pour le moment. Il a quand même 16 kills, hein, c'est le plus gros fragueur de toute la game. Un peu loin devant ses autres collègues hein, qui ont 7 kills de moins. Non, je reviens 2 secondes. On a une pause qui était demandée. On a une personne apparemment qui est en train de laguer. On va profiter de cette pause hein, pour vous rappeler de ne pas hésiter à aller voir du côté du site DZ Games Tour pour avoir des informations concernant les matchs qui seront qui vont se dérouler en fait dans les jours à venir. Vous avez vraiment l'arbre des tournois avec tous les matchs de la journée qui sont écrits à l'avance. N'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi du côté de leur page Facebook pour tout ce qui est information et prise de contact, je ne sais pas, pour pour avoir des informations concernant le déroulement des tournois, le nombre de tournois à l'année, etc., etc. Et si vous avez également d'autres questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à nous solliciter via Facebook, Twitter, etc. Et pour tout ce qui est VOD, allez voir notre page YouTube pour avoir les matchs en replay. Voilà. Allez, la reprise du match qui est en train de se faire. Au niveau du mid. Jada qui a été avancé. Qui a essayé de récupérer un premier kill sur 0 et puis repasse dans le mid. Il est repassé dans le mid pour récupérer un kill sur RQM. Ouverture d'Oster sur le B. C'est en train de back passer rapidement, hein. Ça va ici planter. Jada qui prend le kill, qui prend un 4ème kill. Un 4K pour Jada sur Sound. Un petite remontée des Iforas là en fin de game. Ils avaient pris pas mal de rounds et puis là ils ont réussi à être strong un peu enfin à la fin. Ce qui leur donne un léger avantage 8-7. On rappelle que c'est une map relativement CT. On va voir s'ils ont des bonnes strats qui vont leur permettre de mener à les victoires. Et aussi un peu tester la défense des 911 sur cache. Allez, GR. Essayer de donner un très joli one de Radiohead qui est vraiment strong hein, sur cette game là, qui a pris un premier headshot. Il en a mis un low HP mais il s'est fait tuer. Les terroristes qui vont planter la bombe au niveau de ce bombe site B. Lynn qui est en train de prendre le backup, qui prend un premier kill. La revenge qui a été directement faite par Chejira. Oh, c'est très bien joué. Et c'est en situation de la V2, les deux sont le HP, mais c'est Guetta qui viendra à bout de Oyster en lui mettant un beau headshot au bloc. Allez, headshot qui fuse, hein, vraiment. Les actions sont très très rapides, c'est vraiment instantané quoi. Allez, un petit coup d'œil au tableau des scores. Ah, c'est un peu pareil des deux côtés. Allez, les Forest qui ont marqué leur gun round.
On va voir s'ils arriveront à sécuriser les 2 rounds suivants. Faut pas hésiter à chacun. Hein. J'ai eu jump shot. J'ai peut-être mieux la hauteur B. On a Lynn qui est vraiment aussi on fire pour les ouvertures. C'est Jada qui prend un bon double kill. Ah, il joue au Tech 9, hein, il a même pas acheté, il a fait un triple kill au Tech 9. Hein. Ah, le Tech 9 c'est une arme à part entière. Hein. Faut pas chercher. Ça fait vraiment très mal. Hein. Quand on arrive à la jouer, on peut mettre que des têtes. Il y a un petit peu un rapid fire et les mecs passent les uns après les autres comme ils viennent de faire et ça passe toujours. Hein. C'est que ça directement au niveau du mid. mid. Ouverture. Les terroristes qui sont en train de passer au niveau de la porte, mais également au niveau du respawn. Qu'est-ce que je dis, pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit bug de map. Qui passe au niveau du site out, Visionnaire qui prend un bon réflexe sur roster. Il ne reste plus que Radiohead en défense avec un petit P250. Il est caché au niveau pas loin du respawn. Au niveau de la rampe B. Je pense qu'il va essayer de faire tomber une arme et la récupérer. Ou il se prend directement à mon poc. Il lui reste plus que 11 HP. C'était une bonne flash, mais rien. Il sait plus trop quoi faire, il a carrément switché sur le couteau. Voilà, donc les 3 premiers rounds qui ont été marqués par la Team Forest, ils ont mis le gun round, ensuite les 2 rounds logiques ont bien été marqués. Maintenant on va passer en attaque et on va voir s'ils sont aussi efficaces pour faire les ouvertures BP. Et pas d'AWP pour le moment, et bien sûr que de la M4 et de la Kagalil du côté terroriste. Qui se fait boost mais qui tombe. Radiohead qui booste son collègue au niveau de la vente. Ce qui lui permet de prendre un premier kill et de directement back pour pas prendre le risque. Les terroristes qui pour le moment n'avancent pas. Ils semblent s'orienter vers un BPB. Radiohead qui repère un premier ennemi qui va lancer une HE pour essayer de faire un maximum de dégâts. Il en a repéré un deuxième. La petite tâche qui part. Voilà, apparemment l'ouverture qu'on se faire. La petite ouverture qui en repère un vers la smoke qui se fait tuer par Lin qui fait un beau double kill contre Oster. Et qui se fait directement stopper par Sherry. C'est une session de 3v3. Les Awa qui est au niveau de la pente, enfin de la hauteur, qui va essayer de récupérer un bon kill. Il reste plus maintenant que les Beta avec 8 HP. Le RQM qui a pré-shot et qui a pris un kill. Elle a repéré son ennemi, il est revenu sur ses pas en pré-shotant. Tombe le HP, mais comme l'ennemi n'avait plus que 8 HP, ça permet de sécuriser le round. On a encore une pause qui a été demandée. Oh là là, ça demande à fixer des rates. Pas vraiment sûr que fixer les rates va changer grand chose. C'est vrai que c'était un truc que tout le monde en parlait sur CSS, moi je me rappelle. Les réglages des rates, toujours mettre tout le temps les mêmes rates, alors que là maintenant généralement c'est les serveurs qui force le tick rate à une certaine valeur. Là c'est en train de booster au niveau du mid, Jada qui va pouvoir décaler. Il y a une petite smoke qui a été mise au niveau du Z comme ça pour éviter le serveur par une AWP, la mono qui pop au niveau
et ciment. Allez, check toutes les positions cette fois-ci, prennent pas de risque, les Iforos. Game qui prend des dégâts. Il y a eu un peu de TK malheureusement, donc Radiohead qui récupère un bon kill sur Jada pour le kill d'entrée. Il lui reste malheureusement que 8 HP. Le stuff qui est en train de partir du côté de la porte. Et là, ça commence à rentrer également du côté du garage sur ce BPA. Du NDK. Revenge qui vient là sur Revenge également. Il ne reste plus que Lynn en situation de 1v3. On va voir si. Il se fait directement tuer par Serizawa. Il y a 111 qui ont quand même qui remontent un petit peu. 11 à 9. Elles sont du bon side hein. Nouvelle ouverture de Gilliatt qui fait 2 kills. Et le qui a fait très mal. Serizawa qui s'est méfié du bac. Il le pop quand même, il lui reste 7 HP. Hein. Ah, c'est l'effet du bac et heureusement. On 2v2. BP rivière, 2 BP. Un qui s'avance. Qui prend un joli. Ah, situation de AV1. Il peut le faire en plus il a une HE, ça va lui enlever un peu de ses HP. Oh, pas mal la HE. Le ennemi en le touchant une fois l'USP et en le tuant avec la HE. Action. Bon, ça va se booster au niveau du DCT. Ouais. Les hétéros qui sont en train de stacker pas mal au niveau de ce BP hein. On va voir, à mon avis ils ont travaillé une bonne petite strat, ils vont nous mettre du stuff en simultané. Voilà, le stuff qui est en train de partir, une petite smoke au niveau du respawn, c'était une bonne flash qui permet de rentrer sur le BP avec une molotov fond BP. Voilà, très beau crossfire chez Serizawa qui est venu en soutien, mais Lynn qui vient directement le calmer. Et les CT qui sont plus que 2. Très bon kill qui a été pris par Gegeta. Il ne reste plus que RQM pour la retake. On va faire un premier ennemi. Et il se fait directement revenge par contre par Gegeta. Un très beau round de la part des Iforos. 12-10 au score. Et comme je le dis, hein, c'est vraiment un peu du 1 round pour 1 round. On a un match très serré pour le moment. Deux équipes de très bon niveau à l'époque qui partent vraiment à des vitesses assez impressionnantes. La queue est en train de off au niveau de la porte. Et c'est tué par Jada et Audiovisual. Et il a fait un peu de dégâts, mais bon.
truc qui tue. En hauteur. Je suis en train de back au niveau du PV. Zawa qui prend un bon kill et qui a pour récupérer la K. Est-ce qu'il va arriver à faire un deuxième kill sur Lin? Alors revenge qui vient d'être faite par Gegeta en backup et qui prend un bon double kill. Dis-moi dans le chat, vous serez prié de ne pas trop spoiler la fin du match. Ce serait sympathique, à mon avis, il y a des personnes qui voudraient le découvrir en live. On rappelle bien sûr qu'on est dans la poule 3 des phases, pas de qualification, mais dans la poule 3, tout bêtement, pour tirer l'arbre final, quart de finale, demi-finale et finale de cette DC Games Tour. Beau kill qui a été préparé, HUM qui s'est fait booster. Là, ça accélère aussi au niveau de la rampe. Voilà, RKM qui est toujours là sur le site en soutien. Et Rezen qui était sur le backup. Très très beau move de la part des CT pour cette défense. On va prendre doucement les CT. Les terroristes qui vont apparemment accélérer au niveau de ce BPB, ça commence à préchoter. Division qui prend un bon premier kill, mais la revenge qui est faite par Ryzen. Deuxième kill de Ryzen sur le site. Le troisième kill qui ne passe pas, c'est Tup qui est là pour reprendre l'avantage. Terroristes qui ne sont que plus que deux. C'est Zawa qui back par le... Voilà, c'est Zawa qui fait un bon double kill en backant par le conduit. C'est plus que Gegeta qui est sur le BP maintenant. On avait 3. Il se fait malheureusement tuer par Roster. 1 HP. Hein. Ouais, ça joue à vraiment pas grand chose. C'est 13-12, l'écart qui diminue. Arme Silva, au niveau de la porte, 4 joueurs au niveau de la porte. Ah, ils sont en économie maintenant. Il va falloir qu'ils fassent une rapide. Le staff qui part en simultané. Tu prends un bon premier kill, Gegeta également. Revenge de Tup. On a Oster qui a quand même fait un bon double kill, un double headshot, mais ça ne suffit pas. Les terroristes maintenant qui sont en 3v2 armés et qui ont planté la bombe. Vraiment très très belle ouverture de la part des E4, mine de rien, hein, en économie. Gegeta qui prend un bon premier kill et voilà, il ne reste plus qu'un en vie. Il sait où il est. Le temps d'entendre le backup de ses potes. La Tube qui va pouvoir venir aider. Vraiment très très beau round des E4. Hein. On comprend mieux pourquoi il participe à l'ESWC. Là, techniquement, le round, je sais pas ce que t'en as pensé, hein, Kevin, mais il était plus que clean. Vraiment, ils nous ont mis du très beau stuff, des bonnes smokes qui permettaient vraiment de bloquer les visus DCT en longue distance et les flashs qui permettaient d'entrer sur les BP sans trop de soucis.
À 14 à 12 pour les E4S pour le moment. Ah, tout à l'heure c'était E4S qui est en économie, maintenant c'est quand même les CT qui ont dû un peu forcer, quoi. On a du 5-7, du FAMAS, une M4, un petit P2. Ah, Tube qui est passé au niveau du conduit, qui s'est méfié et qui a pris un bon coup sur Ryzen. C'est Zerwa qui prend un bon double kill. Les terroristes qui sont en situation de 3v1, il reste plus que RQM à la retail qui les repère au niveau du respawn et il se fait tuer par Gegeta. Gegeta, beau double kill. Et on arrive peut-être sur le dernier round. Peut-être le dernier round de cette game. Il y a 911 qui sont en économie qui vont essayer d'avancer dans ce mid. Alors, on a un bon rassemblement au niveau de la porte de la part des terroristes. Apparemment ils ont vraiment une grosse strat de ce côté là. La porte qui est ouverte, l'ouverture qui essaie d'être faite directement. RQM qui prend un bon headshot. Deuxième headshot mais à la résidence de ligne.